Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le samedi 15 février, il est l'heure de l'info. Le verdict est tombé concernant le procès de l'affaire Anaïs qui avait secoué la région de Vitry-le-François en 2022. Le père de la fillette écope de 18 ans de prison ferme. Découvrez la ville de Bar-le-Duc autrement à travers le miroir de Bar, un cube miroir de 2 mètres, vous le verrez. Nous vous emmenons à la rencontre de l'association sociale La Maison pour tous qui propose des ateliers durant les vacances. En fin de journal, nous recevons Henri-Patrick Stein et Pauline Bertin, deux sculpteurs meusiens qui ont participé au Festival de la glace d'Harbin en Chine. Mais tout d'abord, je vous le disais, cette semaine s'est ouvert le procès de l'affaire Anaïs. En avril 2022, cet enfant et sa mère avaient été retrouvés morts à Loisy-sur-Marne à la suite d'un enlèvement. Rappel des faits et détails du jugement dans ce reportage commenté par Nicolas Fontaine. En avril 2022, Anaïs, âgée de 9 ans, était retrouvée morte dans un terrain de Loisy-sur-Marne où ses parents s'étaient réfugiés dans un camping-car. Sa mère l'avait tuée avant de retourner l'arme contre elle. Le père, lui, avait été retrouvé dans un coin de leur caravane. Quelques mois plus tôt, les parents d'Anaïs avaient enlevé leur fille, placée sous la protection de l'aide sociale à l'enfance d'Auxerre. Cette semaine s'est donc ouvert le procès du père et de 2 autres personnes jugées pour complicité. Jérôme Mauvais, le père, a donc été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort et violence en réunion sur l'éducatrice d'Anaïs. Il est également frappé d'une peine d'inéligibilité de 10 ans et d'une interdiction de porter ou détenir une arme pendant 15 ans. Un article complet est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. En cette journée internationale du cancer de l'enfant, voici notre chiffre du jour. 300, c'est le nombre d'enfants atteints de cancer dans la région Grand Est chaque année. À l'échelle nationale, 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués annuellement, dont 500 entraînent un décès. Un accident spectaculaire s'est produit hier soir vers 19h40 sur la D396 à Barol, dans la Marne. Dans un premier temps, une voiture en direction de Vitry-le-François a heurté la glissière de sécurité avant de se retourner et de terminer sa course sur le toit. Le conducteur et sa passagère, âgés de 96 et 79 ans, ont été blessés et transportés au centre hospitalier. Mais l'accident a provoqué un effet domino. Alors que les automobilistes de la voie opposée ralentissaient, une jeune conductrice n'a pas pu éviter la collision et a percuté un autre véhicule. Elle a été blessée et transportée aux urgences. Un peu de légèreté à présent, le miroir de Bar, un cube de 2 mètres entièrement recouvert de miroirs, a été installé place Reggio hier midi à Bar-le-Duc. Cette œuvre avait été présentée en début d'année par la maire de la commune. Si son objectif est d'inviter les Barisiens à se projeter et à observer leur patrimoine différemment, elle n'a pas reçu un accueil unanime. Regardez. Le miroir de Bar est enfin visible de tous. Ce cube de 2 mètres avait été dévoilé lors des vœux en début d'année. L'objectif du projet est d'inciter les Barisiens à se projeter dans l'avenir de leur ville à travers leurs propres reflets. Pourquoi le miroir ? Parce que Bar-le-Duc est un patrimoine Renaissance assez incroyable et que le miroir est un des symboles de la Renaissance, ce qui a donné la galerie des glaces typiquement à Versailles. Quand on demande à un Barisien ou une Barisienne ce qu'est Bar-le-Duc, demain il y aura ce patrimoine visible dans le miroir, mais aussi le reflet de la personne qui se regardera. Et en fait, c'est pas que du patrimoine, c'est pas que des problèmes, c'est aussi les gens qui le composent, les habitants, les habitantes, les acteurs économiques. C'est ça le territoire de Bar-le-Duc et c'est ce qu'on avait envie de mettre en valeur avec cette installation. L'emplacement de la place Reggio a été choisi directement par vote des Barisiens. Cette place, la mairie souhaite la développer et étudie déjà un plan de rénovation. Ça a été une gare routière, ça a été ensuite un espace un peu livré à lui-même, très minéral. Il a une vingtaine d'années, aujourd'hui il est temps de se dire on n'a pas de place dans Bar-le-Duc qui peut réunir un certain nombre de personnes. On est au cœur de la ville et l'idée de la rénovation de cette place, c'est ça aussi, c'est de chercher toutes les utilisations que nous avons de cette place ou que nous souhaiterions et puis l'aménager en fonction de ça. Le miroir de Bar devrait être déplacé dans la ville tout au long de l'année. Venu de Reims, son installation a nécessité plusieurs heures. C'est du Dibond, c'est de l'aluminium compressé avec du PVC à l'intérieur qui est compressé. Et là, il fait 4 mm. Sur les réseaux sociaux, les habitants sont critiques. Le cube a coûté 35 000 €, un coût important assumé par la mairie.
Moi, ce que je souhaite, encore une fois, c'est casser les codes, provoquer un peu la réflexion, provoquer le questionnement et se dire que nous faisons des choses qui nous différencient des voisins. Et ça, c'est très important pour moi. On peut contester les choix, je peux les entendre, mais moi, ce que je veux, c'est faire bouger Bar-le-Duc. Ce projet n'est pas le fin mot de l'histoire, ce projet ne va pas révolutionner ce territoire, mais c'est des petites briques qui, posées les unes à côté des autres, peuvent bâtir des beaux bâtiments. Et je crois que ce cube en est une parmi d'autres, mais c'en est une qui mérite d'exister. Pour mettre en avant le miroir, la mairie a organisé un concours photo ouvert jusqu'au 14 mars. Rendez-vous sur le site internet de la mairie pour les modalités de participation. Les 3 premiers se verront récompensés par des places de concert et de théâtre. Qui dit vacances scolaires dit trouver des occupations pour les enfants. L'association La Maison pour tous propose notamment des ateliers vacances pour tous les âges. Découvrez cette association florissante du pays Vitria avec Gaël Bossu. Atelier ponçage cet après-midi. Cette ancienne tondeuse doit être prête pour une course de caisse à savon dans quelques mois. Alors, pendant leur semaine de vacances, une dizaine d'adolescents s'y sont attelés. On va la peindre, la décorer, on va décorer les pétales. Et on a fait un casque aussi qu'on va peindre en forme d'abeille. Ce projet est une activité proposée par la Maison pour tous, une association sociale d'origine vitriate qui propose de multiples activités pour les enfants jusqu'aux seniors. On ne fait pas que de la caisse à savon, maintenant on fait des activités, on apprend à jouer de la musique, on fait plein d'autres activités pour nous apprendre à peindre, à faire des choses comme ça. On fait des activités, on passe de bons moments, on apprend à connaître d'autres gens et c'est bien. Une fois le ponçage terminé, il faut mettre au point une chorégraphie d'équipe pour le jour de la course. On a choisi le thème des abeilles et du coup on prépare la petite chorégraphie pour notre arrivée. Autant d'activités pour occuper et intéresser ces adolescents. On propose des choses mais c'est surtout eux qui sont décideurs dans leurs activités. On oriente un petit peu, on est là pour les aider à mettre en place des projets mais c'est eux qui sont à l'initiative des projets. Il ne faut pas rêver, il y a toujours des adolescents qui sont devant leurs écrans chez eux qu'on n'arrive pas à voir, mais bon, peut-être qu'un jour on y arrivera et c'est le but. C'est d'essayer justement, par le biais de ce genre d'activité, que d'autres adolescents se rendent compte que finalement c'est sympa de venir et puis qu'ils viennent. Depuis quelque temps, l'association étend ses services dans de nombreux villages ruraux du pays Vitria, comme ici, à Vannes-les-Dames. La ville et la campagne, même si Vitry, ce n'est pas une grosse ville, on voit bien que les attentes des gens de la campagne et des gens de la ville ne sont pas les mêmes. Et je trouve que c'est ce qui est beau dans les MJC, dans les centres sociaux, dans les maisons pour tous, faire ensemble et reconnaître aussi peut-être un peu les qualités de chacun. Et que chacun est capable de faire des choses et que voilà. Des animations et ateliers très variés qui ont attiré l'œil de la 4CVS, la communauté de communes Côte de Champagne et Val de Sceaux. Un partenariat entre les deux est en train de voir le jour. Il faut qu'on fasse vivre nos communes, nos petites communes. On est essentiellement du rural, dans la 4CVS. On en a 40 communes. La plus grosse commune, elle a entre 1700 et 1800 habitants. Et en fait, il faut que les gens aient envie de rester là. Donc pour rester là, il y a certes le côté économique, il faut du travail, mais il faut aussi avoir tous les services pour la famille, pour les enfants. Et puis si en plus on peut trouver du divertissement, s'amuser sur notre territoire et sortir, c'est le combo gagnant, quoi. Aujourd'hui, la Maison pour tous compte 2600 adhérents, ce qui en fait une des plus importantes associations de ce type dans tout le Grand Est. Alors ce soir, nous recevons Pauline Bertin et Henri-Patrick Stein. Vous êtes artiste sculpteur et vous êtes sa coéquipière, sculptrice donc aussi. Et vous êtes parti en Chine participer au Festival de la glace d'Harbin. C'est un festival mondialement connu. J'imagine que pour tous les deux, et pour vous peut-être plus spécifiquement, c'était une expérience extraordinaire. Oui, c'était une grande expérience, en effet encore plus pour moi, parce que c'était ma première expérience en tant que sculpteur quelque part. Et en plus du coup c'était à Harbin en Chine par -30, donc grosse nouveauté, grosse découverte avec beaucoup d'enjeux, c'était vraiment intéressant. Mais pour vous, c'était pas votre première fois, vous avez déjà fait de nombreux festivals comme ça dans le monde entier. Tout à fait, donc sculpture sur glace ou neige, donc Alaska, Harbin par exemple c'était la 5e fois, donc la première fois c'était il y a 29 ans. Et voilà, donc c'est un matériau que j'ai découvert sur place parce que voilà, la glace, on n'en trouve pas trop ici dans le secteur. Et voilà, donc de formation de sculpture sur bois, et puis de pierre par exemple. Donc voilà, découvrir la matière, c'est aussi un bon challenge.
parce que voilà, l'outillage n'est pas le même, la perception de la matière est différente. Et voilà, disons, ça m'a plu dès le départ, et voilà, j'en ai fait beaucoup, oui. Donc il y a 2 sculptures, une sur neige et une sur glace à réaliser. C'est quoi la différence entre les 2 matériaux? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors, ce sont des matières qui se travaillent différemment, puisque donc la glace, on va dire, c'est une matière qui est non figée, mais qui réagit un petit peu comme les roches, c'est-à-dire marbre ou ainsi de suite, qui joue par rapport aux résonances. Hein, donc voilà, donc il ne faut pas taper fort sur la matière parce que voilà, ça peut casser. Hein. Voilà, donc et la neige, par contre, c'est différent. Hein, voilà, l'outillage est différent aussi, puisque la glace, on utilise la tronçonneuse, des outils hyper coupants. Et tandis que la neige, ben, on utilise des pelles, d'ailleurs les tronçonneuses sont interdites sur la neige, voilà, et puis des câbles et ainsi de suite. Donc c'est différent. C'est différent. Et vous, Pauline, c'était votre première fois, vous êtes infirmière de métier. Qu'est-ce que ça vous a fait de participer à un festival aussi important? Et justement, je rejoins ma question, qu'est-ce que vous avez préféré, la neige ou plutôt la glace? Ouais, c'est vraiment impressionnant au début, l'un comme l'autre. Comme il disait, en fait, la glace, c'est vite beaucoup plus technique parce qu'on a rapidement peur de faire une erreur, de venir casser un morceau là où il ne faut pas. La neige, c'est plus pour moi le côté enfantin. Au final, on se retrouve assez rapidement avec notre petite pelle à venir creuser, à venir enlever. Donc oui, j'ai préféré la neige sur les 2. Alors pour l'organisation, ça s'est passé que vous avez été invité donc, et vous avez dû présenter vos projets, donc on les a juste Tout ici. à fait, oui. Donc ça c'était pour la neige. Tout à fait, ça. oui. Donc c'était voilà. celui-ci et celui pour la glace. Donc celui-là, le coq. Voilà, le fameux coq. Le coq. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe sur place, par lequel vous commencez. Combien de temps ça vous prend de réaliser une sculpture comme ça? Alors voilà, chaque équipe, donc il y a 30 équipes à peu près pour chaque festival. Hein, donc pour la glace, il faut être 2, pour la neige, il faut être 4. Et donc, comment La glace. La glace, en gros, c'est combien de temps ça vous prend, par exemple? C'est un projet qui a duré 2 jours et demi. On était en équipe de 2. Donc ça, c'est un projet voilà, qui est plutôt court finalement. La neige, on arrive sur un projet qui dure 3 journées et demie complètes. Et derrière, on est en équipe de 4. D'accord. Donc c'est pas du tout le même travail. C'est un travail beaucoup plus long, mais c'est sur la taille, à peu près qu'on se rende compte. La taille du bloc de glace, c'est plusieurs mètres? Alors donc le bloc de glace fait 2 mètres par 2 mètres par 50 cm. Donc c'est sur un piédestal qui lui est en glace aussi et avec des lumières de LED différentes, de différentes couleurs. Et tout le monde a le même bloc, toutes les équipes ont le même bloc. Et après donc on réalise la sculpture du projet qu'on a envoyé au préalable. Et voilà, donc il y a des sculptures qui sont très très dentelées et qui sont superbes et tout. Et voilà, donc chacun a voilà, elles sont toutes différentes les unes des autres, pas avec le même bloc. Et donc du coup, vous êtes dans des conditions extrêmes, parce que vous êtes par -30 pour pas que la glace et la neige fondent. Tout à fait. C'est des conditions qui sont compliquées, peut-être pour vous, pour la première fois, à travailler dans ces conditions. Je pense que c'est vraiment pas facile. En fait, il fait très froid, donc dès qu'on arrête de bouger, c'est compliqué. Après, on travaille en plus énormément avec des matières. À partir du moment où on va commencer à poncer, ça fait de la poussière très fine qui s'infiltre absolument partout dans les vêtements. Donc assez rapidement, il fait froid. Donc après, on est en équipe. L'avantage, c'est qu'on a des points chauds à droite, à gauche. Donc en fait, on peut y retourner, on va chercher à manger, on va rechercher là-bas, ils boivent par exemple de l'eau chaude. Donc on boit beaucoup d'eau chaude. Donc ça fait des pauses, ça nous permet de se réchauffer. Et en fait, on fait des pauses toutes les heures, toutes les 2 heures, selon ce qu'on a besoin. Et une fois qu'on est à peu près réchauffé, on retourne travailler directement sur les sculptures. Et d'où vous êtes venu cette passion pour la sculpture? Alors moi c'est un petit peu spécifique puisque le dessin est une bonne base et la sculpture est un dessin en relief, hein, on travaille le 3D et depuis tout petit, depuis l'âge de 5-6 ans, donc, et puis il y avait un sculpteur sur bois dans le village et tout petit je me vois encore aller chez lui, dessiner une petite fleur sur un morceau de bois et voilà, il m'a donné cette passion et c'est cette profession que j'ai voulu faire. Mes parents m'ont aidé pour que je puisse voilà, aller en école pour faire de la sculpture d'ornement, pour le plus spécialisé sur le bois. Et puis après, voilà, j'ai découvert d'autres matières comme le marbre, la pierre et ainsi de suite, en faisant un petit tour de France, et aussi en allant sculpter dans une 40aine de pays de par le monde, différentes matières, et voilà. Et la technicité est toujours à peu près la même, mais seulement il faut adapter cette technicité à chaque matière qui des fois sont plus faciles que d'autres.
Et récemment, on peut le dire, vous avez sculpté le projet d'une vie, le coq de Notre-Dame. Est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être ça a dû être une fierté pour vous? Voilà, tout à fait. Donc j'avais été sollicité pour créer cette œuvre d'art unique pour être sur la flèche de Notre-Dame. Et voilà, donc j'ai élaboré le projet et ainsi de suite. Et après l'empreinte, qui a servi d'empreinte, par exemple, donc pour un maître d'inandier, donc un petit jeune qui a réalisé la girouette en elle-même. Donc en métal repoussé, en cuivre repoussé et doré à leur fin. Et voilà, et donc c'était vraiment un challenge assez important. Et puis voilà, avec des remerciements du président de la République et ainsi de suite. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Excellente soirée et demain, vous retrouverez Cyril Viguier pour le Grand JT des Territoires. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.